Comment avoir plus d'idées et être plus créatif pour trouver des solutions et pour vos business? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business depuis 2014 et dans cette vidéo on va parler donc de comment avoir plus d'idées et comment être plus créatif grâce au lateral thinking, à la pensée latérale. Donc ça va être un résumé du livre Lateral Thinking, dont je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez le recevoir chez vous, livré par Amazon, donc dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à tout de suite après le générique pour un résumé de ce livre. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En fait, l'idée, la pensée latérale, c'est par opposition à la pensée verticale. Souvent, la pensée verticale, c'est ce qu'on vous apprend à l'école où vous devez faire un raisonnement en plusieurs étapes et où chaque étape doit être juste pour passer à la suivante, etc. Alors aujourd'hui, même ça se perd à l'école. On s'en fout que tu arrives au bon résultat, on veut juste un raisonnement maintenant. On veut t'apprendre à penser. Mais donc, bon, à part critiquer l'école, ce que je veux dire ici, c'est que vous voyez, c'est étape 1, étape 2, étape 3, calcul, méthode, résultat. Si tu es bon, tu trouves le bon résultat, sinon c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est la méthode de pensée de la plupart des gens parce qu'on l'enseigne à l'école. La pensée latérale, c'est beaucoup plus bordélique. Ça part dans tous les sens, tu vois. Parfois même, c'est partir de la fin pour arriver à son résultat. Tu vois, par exemple, il y a une histoire dans ce livre où il y a une fille et son père qui ont des dettes envers un mec et le marchand, donc il dit moi je veux partir avec ta fille, tu me donnes ta fille. Voilà, et l'autre il n'est pas d'accord, tu me donnes ta fille et j'efface tes dettes, il n'est pas d'accord. Donc du coup ils font un jeu, il y a deux sacs et il y a un sac caillou blanc, un sac caillou noir et il dit si tu trouves le caillou noir, tu me donnes ta fille et tu payes tes dettes, et si tu trouves le caillou blanc, tu gardes ta fille et j'efface tes dettes. Donc du coup le marchand il efface le jeu, le papa il accepte le jeu et le marchand du coup il se lance et du coup il veut tricher. Il met deux pierres noires dans chaque sac, tu vois, pour tricher. Sauf que la fille elle le voit qu'il triche. Et donc du coup là elle pourrait faire un esclandre, elle pourrait voilà, mais du coup elle sait pas. Et là c'est un exemple de pensée latérale, c'est qu'elle part de la fin. Elle se dit je veux avoir le caillou blanc, il n'y a pas de caillou blanc, comment je fais? La solution, elle prend un des deux sacs, elle dit bon je choisis celui-là, puis elle renverse, sans que personne n'ait vu ce qu'il y avait dedans, elle renverse. Puis elle dit mince, le marchand il dit mince, on ne saura jamais si c'était un caillou blanc ou un caillou noir, il faut rejouer. Puis elle dit non, non, il suffit de regarder dans l'autre sac, si c'est un caillou noir, c'est-à-dire que dans celui-là c'était un caillou blanc. Et là le marchand, comme il ne veut pas avouer qu'il a triché et qu'il y avait deux cailloux noirs, il est obligé de dire ok, t'as gagné, machin. Donc ça c'est un exemple typique de pensée latérale, tu vois ce que je veux te dire. En gros, la pensée verticale, tu as quand même des bonnes probabilités d'arriver au bon résultat. La pensée horizontale, les probabilités sont peut-être plus faibles. Il y a plus de hasard, plus d'absurde, plus de curiosité, plus de jeu, plus de chance. Mais le fait est que ça marche et que la plupart des gens ne l'utilisent pas et c'est bien dommage. Donc moi, l'idée, c'est de vous apprendre à utiliser aussi la pensée latérale pour trouver des idées, des solutions, des choses auxquelles les autres ne pensent pas. Vous pouvez notamment utiliser l'inversion. Par exemple, le roi Salomon, il avait un bébé qu'il avait fait, puis deux femmes qui prétendaient être sa mère. Et du coup, comme les deux femmes prétendaient être sa mère, il ne savait pas comment savoir laquelle était vraiment sa mère. Du coup, il a dit on va couper l'enfant en deux et on va en donner la moitié à chacune. Et voilà. Et là, la seule qui n'a pas accepté, qui s'est mise à dire non, on ne coupera pas mon enfant, machin, il a su que c'était la vraie mère. Tu vois. Donc c'est encore un raisonnement pour arriver au bon résultat qui est un petit peu, on pourrait dire tordu, sinueux, mais c'était la seule façon, en tout cas la façon la plus rapide, la plus originale, la plus puissante d'y arriver, tu vois. Vous pouvez utiliser l'inversion, comment je vais faire pour, tu vois, plutôt que est-ce que c'est possible de.
pouvez bien sûr utiliser les deux façons. Même Einstein, il a dit qu'il faisait ça, c'est-à-dire qu'il raisonnait aussi pas mal par l'absurde, que si c'était pas possible, alors il n'y aurait pas. Tu vois, il ne faisait pas que des raisonnements de formules mathématiques, parce qu'à son époque à lui, c'est lui qui a prouvé pas mal de théories. Donc si on ne pouvait pas s'appuyer dessus, comment on pouvait, tu vois? Donc c'est comme ça, c'est grâce à la pensée latérale qu'Einstein a fait pas mal de découvertes. L'idée, c'est quand même d'apprendre à écouter votre instinct, à trouver des choses qui peuvent marcher, à vous écouter, à vous faire confiance, et après à vérifier par la logique et par le raisonnement donc vertical si ça tient la route. Tu vois. Ça vous permettra d'apporter un nouveau regard sur les choses, d'avoir des nouvelles idées, de traiter des sujets. Tu vois, ça va permettre d'aller, de faire tout ça, parce que souvent, si on n'a pas un nouveau regard sur les choses, si on a un regard, on va dire, érudit, non, je veux dire, si on a un regard d'expert sur quelque chose, on a une façon de penser qui est formatée. On sait qu'on doit penser ça, qu'on doit trouver ça, machin. Quand on a un nouveau regard sur les choses, eh ben, on peut trouver de nouveaux chemins, des choses. On est plus créatif, tu vois. Quand on est un expert, ok, on va plus en profondeur, mais on est moins créatif. Et des fois, on échappe des évidences parce qu'on te dit, c'est comme ça parce que c'est comme ça, on te l'a dit et puis c'est tout, tu vois. Non, alors que c'est pas toujours vrai. Et souvent, on utilise trop les idées précédentes et préconçues, ce qui fait des économies de réflexion. Alors que quand on se débarrasse de tout ça et des fois on reprend la pensée à zéro, eh bien on trouve d'autres façons d'arriver aux choses. Donc si aujourd'hui vous cherchez des solutions à des problèmes que vous avez dans votre business, n'hésitez pas à utiliser la pensée latérale. N'hésitez pas à lire le livre, il est très intéressant. Là je l'ai résumé quand même assez rapidement, mais il est très intéressant, il y a pas mal de trucs dedans. Donc je vous mets un lien dans la description. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu du business soit avec vous les amis. Et du développement personnel.